Christophe Ménien, oui. Donc Christophe Ménien, le meilleur fan de Céline Dion. Français, oui. Français, pardon, excuse-moi, c'est important de le préciser, tout à fait. Et qui a vu 3453 fois des stars. De stars, voilà. Et 95 fois Sophie Marceau. Voilà. Et 85 fois Céline Dion. Et j'ai mon téléphone qui Tu sonne. pouvais couper ta sonnerie pour... mais j'ai le bras trop court, je peux pas accéder à mon téléphone. Voilà, si vous essayez de l'appeler, ne l'appelez pas. Alors Christophe, parle-nous de tes livres, parce que tu es écrivain donc. Voilà, j'écris. Donc j'ai sorti mon premier livre en 2011, le 13 juillet 2011. Il a été réédité, parce que du coup c'est bien vendu. Et depuis, par rapport à ça, j'ai sorti 15 livres. Et j'ai eu 2 prix littéraires. Alors ce premier livre, il parlait de quoi? C'est un recueil de poèmes, au fait. Un recueil de poèmes, d'accord. Moi, j'écris beaucoup de recueils de poèmes, des nouvelles, des romans Mais des poèmes que tu as écrits toi? Voilà, c'est moi qui les ai écrits. J'ai écrit depuis l'âge de 11 ans, en fait. Et tu t'as pas eu de mal à trouver un éditeur? Bah, du coup, au début, j'éditais pas mes livres, parce que j'écris 5 à 6 livres par an, en fait. D'accord. Depuis l'âge de 11 ans. Et du coup, j'ai commencé à éditer en 2011. Et du coup, c'est un ami qui m'a dit, bah, ça serait bien que tu sois édité chez tel éditeur. Au début, je dis, oh non, j'ai pas envie d'être édité. Et finalement, ça s'est fait naturellement. Et depuis, grâce à cet éditeur-là, donc Edilivre, j'ai sorti 15 livres et j'ai eu 2 prix littéraires, en fait. Et mes livres, en fait, grâce au mon dernier, donc Céline Dion, Parole de fan, il est sorti le 20 juin 2017. Et il s'est vendu ce jour à plus de 1000 exemplaires. En fait. Bah, c'est génial, c'est bien. Et ce qui est intéressant par rapport à ce livre, c'est que Céline Dion a eu le livre en main propre. D'accord. Et du coup, le livre est exporté à Singapour, à Hong Kong. Et alors, qu'est-ce qu'elle en a pensé, Céline Dion alors? Donc, Céline Dion, elle m'a vu, elle dit, oh, Christophe, c'est cute, c'est fun, c'est beau. Je suis contente. Je crois que c'est toi qui fasses un livre sur ma vie, sur moi. Je suis contente. Ah, c'est beau, c'est pas de bon sens, t'as capoté, t'as pas d'allure, niaiseux de français. Et du coup, ce qui était beau pour l'histoire, en fait, je peux expliquer le livre, en fait, c'est qu'au fait, j'ai fait un livre en hommage à René, au fait. Parce que René, on connaît tous la vie de Céline Dion, fan ou pas fan, on connaît tous Céline Dion, en fait. Bon, on connaît René aussi, forcément. Voilà, donc Céline Dion, René, c'était indissociable dans le monde du show business, quoi. Et du coup, donc, quand René est mort, en fait, en 14 janvier 2016, j'ai perdu 15 kilos en 6 mois. Qui ça, toi? Oui, moi. Ah d'accord, t'as été touché, t'as voilà, été affecté par la mort de René. C'est comme si je perdais un frère, un papa, un proche, en fait. Et du coup, en septembre 2017, oui, c'est ça, j'ai eu l'idée de faire un livre sur Céline Dion, en fait. Par rapport à dire, Céline Dion, elle nous accompagne en tant que fan, mais nous, en tant que fan, voilà. Et nous, en tant que fan, il faut lui dire, bah, tu nous as aidé on t'aime Céline en tant qu'idole et on t'accompagne dans la perte et la disparition de René qui est super dure en fait. Et du coup, j'ai voulu faire ce livre, donc j'ai récupéré tous les témoignages sur les réseaux sociaux de septembre 2016 jusqu'à janvier 2017. J'ai récupéré 158 témoignages du monde entier, de 23 pays différents. J'ai dû les traduire et du coup, ce qui était bien, c'est que j'ai un ami à moi qui a été à Las Vegas en janvier 2017 remettre la maquette du livre pour avoir l'autorisation et le feu vert de Céline Dion parce que oui, je suis fan de Céline Dion mais je fais pas un livre pour faire un livre, je vois pas l'intérêt quoi. J'ai déjà sorti de livres avant, enfin. Donc elle t'a donné son accord. Donc Céline Dion m'a donné l'accord, on a vu Schauerberg, Van Evalson, enfin tout son staff au fait et du coup j'ai pu continuer l'aventure, continuer le livre. Génial ça. Et du coup dans tous les livres, enfin dans tout le livre en fait, donc les 158 fans dont David Robert, donc David l'ami des stars et dans le livre ils attestent, il y a un document officiel attestant sur l'honneur, j'atteste monsieur Robert, habitant Télérès Nana, que ne me demandant aucun droit à l'image, que tout l'argent récolté sur le livre, tous les bénéfices vont à la fondation Dion. Maman Dion, en fait, qu'au Québec. Tu peux rappeler c'est quoi cette fondation? La fondation Maman Dion, c'est la fondation québécoise contre la fibrose kystique, au fait. En France, c'est la quoi? Fibrose kystique. En France, c'est la mucoviscidose. Ah, d'accord. Grégory de Marchal, enfin, il est mort de cette maladie-là. Oui, vous connaissez un peu, je suppose, par rapport aux plaquettes et tout ça. Bah, je veux pas t'interrompre parce que je vois que t'es un super fan de Céline Dion, mais parle-nous de tes autres livres. On n'a pas trop de temps. Parce que du coup, à mes autres livres, du coup, c'est des romans policiers, des romans dramatiques. D'accord, des romans policiers. Et du coup, ça c'est intéressant pour le cinéma, ça. Voilà. Ça peut t'adapter. Exactement. Et petit aparté, du coup, pour parler de Céline Dion, elle sort un nouveau film, Deadpool 2, qui sort le 16 mai, et sa chanson, Ashes, elle a plus de 16 millions de vues sur YouTube. Ah oui, mais elle chante pas dedans. Elle fait la bande originale. Enfin, elle chante dedans, elle joue pas dedans. Elle fait la bande originale du film. Comme pour Titanic, quoi. Voilà, c'est la même chose, voilà. Ok. Et alors, tes autres ouvrages, alors? Donc, du coup, tu m'as dit des regarde le livre qui te montre. Oui, mais je sais. Tu sais, moi, je suis un mec, je peux pas tout faire en même temps. Oui, c'est vrai, t'es comme moi, ouais. Ouais, j'ai vu, ouais.
Donc, tes autres ouvrages, donc c'est des romans, des romans policiers, des romans policiers, des romans dramatiques, des fantastiques, des contes pour enfants, des nouvelles, des chansons. Et avant, j'ai fait aussi. Ah ouais, c'est assez éclectique en fait. Voilà, j'ai écrit un peu de tout. Et avant aussi, pendant 2 ans, j'étais rédacteur critique pour le cinéma. Donc sur un site internet, ciné35.com. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je connais pas. Et Christophe, du coup, peut-être. Et du coup, par rapport à ça, en fait, moi, je voyais, encore aujourd'hui, je vois 5 à 6 films par semaine, en fait. D'accord. Attends, plus que nous, ouais. Parce que moi, avec mon travail, j'ai du temps, en fait. Ah voilà, nous on en a pas beaucoup, nous. Je travaille dans l'éducation nationale, donc entre guillemets, c'est un métier entre guillemets de la société en général. Non, c'est un métier très compliqué, je sais. C'est difficile. Non, moi j'ai beaucoup d'humour. Moi, l'éducation nationale, je les côtoie tous les jours. Je peux te dire, dans mon métier, je les côtoie tous les jours. Franchement, j'aimerais pas faire leur boulot. Je te le dis honnêtement, c'est un métier très difficile, surtout à l'heure actuelle, quoi. C'est plus comme avant. Non, c'est plus comme avant. Alors, franchement, c'est très très dur d'être prof à l'heure actuelle. Enfin bon, voilà, ça c'est l'aparté sur ce que tu disais. Donc des romans policiers, des romans dramatiques, des romans dramatiques. Et t'as pas une idée, tu t'es pas mis dans l'idée d'en faire un scénario ou on t'a proposé d'en faire un... Bah moi du coup par rapport à ma vie, je suis jeune, hein, pourtant j'ai que 33 ans aujourd'hui. Il y a un producteur qui m'a approché pour faire pour parler de ma vie en fait. Pour parler de ta vie à toi. Oui. Alors ça sera plutôt un film sur ta vie à toi. C'est une autobiographie, mais les personnages. Une biographie en fait. Voilà, c'est ça. Une biopic si vous voulez. Un biopic. Et ça sortira pas avant 2 ou 3 ans en fait. Le temps de trouver les acteurs qui joueront dans le film, tous les décors, tout ce qui. Et le sujet c'est quoi alors? C'est parce que moi du coup, si je peux en parler. Oui, vas-y. C'est que mon enfance, c'est une enfance très malheureuse en fait. Je suis un peu comme Céline, en fait. Je suis quelqu'un de très modeste et grâce aux rencontres, en fait, le réseau, comme tout à l'heure il disait David, j'ai pu faire des choses que sans ces personnes-là, j'aurais pas pu faire, en fait. Ouais, le fait de rencontres, en fait, dans ta vie. C'est des rencontres et du coup, grâce à ces rencontres-là, j'ai pu aller voyager dans plusieurs pays, rencontrer pas mal de stars, rencontrer surtout mon idole Céline Dion et qu'elle m'a aidé beaucoup dans ma façon d'être, de qui je suis aujourd'hui, en fait. D'accord. Ok. Tu as un message à faire passer à quelqu'un, donc, du coup, quelque chose, pas à Céline, parce que ça je m'en doute que tu vas le faire. Est-ce qu'il y a une autre personne à qui tu as envie de passer un message, de profiter d'avoir l'antenne pour le faire? Donc maman, je te dis gros bec, je t'aime tellement fort. Merci de m'avoir mis au monde aujourd'hui. Pourquoi, t'es d'origine canadienne ou quoi? Non mais parce que tu parles en québécois à ta mère, alors je suis étonné quoi. Non mais maman, elle sait bien, maman, c'est un jeu entre nous. D'accord. Donc voilà, donc si les personnes veulent me retrouver, donc Christophe Ménien sur Facebook et on me trouve facilement sur Internet. Alors Christophe Ménien s'écrit M-E-I-G-N-E-N. Voilà, c'est ça. Je précise pour l'orthographe pour retrouver plus facilement et puis sinon on mettra le lien nous depuis notre page Facebook aussi. Oui. David, est-ce que tu as un message à faire passer à l'antenne? Ouais, ma page Facebook, David, l'ami des stars, pour me suivre aussi, donc, d'accord. Pas de souci, il y a toutes les photos, tout. D'accord, mais t'aurais pu avoir, un message pour quelqu'un en particulier, ou une petite promo pour un ami qui fait quelque chose, si quelqu'un, pour peut-être un acteur dans un film ou figurant, ouais, j'aimerais bien. Bah, si tu veux faire de la figuration, nous on n'a pas un réseau, mais on a quelques figurants qui sont déjà venus chez nous. Oui, j'avais vu ça sur la page Facebook aussi. Donc, vous mettez en contact et puis voilà. Y a pas de faut pas hésiter. Ouais. Et puis Christophe, moi je voudrais juste revenir 2 petites secondes. C'est pareil là, le film quand il va sortir là, qui parle de ta vie. Oui. Faudra nous tenir informés, revenir dans l'émission pour nous en parler. Déjà, j'ai déjà quelques pistes pour les avant-premières, dont pas forcément Rennes, j'habite à Rennes. Évidemment. Et j'ai toujours des contacts dans la presse, dans les médias, vu par rapport à mon livre, forcément, ils se vendent bien. Je suis content, ils vont à l'étranger et il va être diffusé dans d'autres pays francophones, en fait. C'est bien. Et pour le film, c'est vrai que ça nous intéresserait d'en parler quand il sera commencé, trouvera le moment. Ou même si t'es en pleine promo. Même si t'es en pleine promo, bien sûr. Voilà. Ça nous fera plaisir d'en parler, bien évidemment. D'accord, merci. Non, mais tu peux revenir quand tu veux. Et David aussi, d'ailleurs. Merci beaucoup. Attends. D'ailleurs, je rappelle que vous pouvez vous aussi être notre invité dans l'émission en direct, que